Bonjour Grégoire. Bonjour Thierry. Bon, il y avait pas mal de spécialistes qui se demandaient mais que devient Nairo Quintana? On n'a plus de nouvelles. Il est là, c'est lui qui a gagné hier, c'était la 17e étape, c'était l'étape courte de 65 km, deuxième étape dans les Pyrénées, avec une arrivée à Salary-Soulan sur un superbe col. Oui, il est là et il y a eu alors déjà un départ un peu particulier et du chamboulement à l'arrivée. Je vous propose de regarder quelques images avec ce départ style grille Formule 1, les coureurs qui sont placés en ordre de classement, deux cols et une arrivée en haut du col de Portet, hors catégorie à 2215 mètres et le plus rapide donc le Colombien Nairo Quintana. Il précède Dan Martin, l'Irlandais de 28 secondes et de 47 secondes Geraint Thomas, le Gallois qui lui conforte son maillot jaune, donc leader et bientôt vainqueur de ce Tour de France. Chris Froome, lui le quadruple vainqueur du Tour, tire la langue et rétrograde d'une place aux dépens du Néerlandais du Moulin qui lui est désormais le dauphin. Le Français Bardet passe de la 5e à la 8e place, c'est le premier tricolore. Aujourd'hui, 18e étape, 171 km entre Trie-sur-Baïs et Pau. Pas de grosses difficultés. Et à l'arrivée, il y aura une ligne droite de 500 mètres, donc bonne pour les sprinteurs. Du foot à présent. Alors le foot avec la Ligue 2 qui va reprendre ce week-end, ce sera dans 15 jours pour la Ligue 1. En attendant pour la Ligue 1, pour l'élite, des matchs amicaux. Et c'est un petit peu dur pour l'OM. Regardez ce qui s'est passé pour ces Marseillais. Marseille qui encaisse une 3e défaite en 5 matchs amicaux. Défaite 3-2 face au Betis Séville. Alors une sale journée pour l'OM qui a appris son exclusion avec sursis de toute compétition européenne et la tenue à huis clos de son prochain match d'Europa League. Sanction suite aux incidents de supporters qui ont émaillé sa dernière campagne continentale. Les Marseillais se sont réveillés dans ce match en fin de rencontre avec un but de Obokan et de NJ. Autre résultat, autre défaite d'un club français, c'est Lyon qui a ouvert le score grâce à Maxwell Cornet face à Huddersfield et les Anglais qui l'emportent finalement 3-1. Un mot d'escrime avec les championnats du monde qui se déroulent en Chine. Les Américaines par équipe en épée, en or. La France avait été battue par les Coréennes en quart de finale. Les Coréennes finalistes, Corée du Sud, qui a été dominée en finale par les États-Unis, 18 touches à 17. Et chez les hommes, toujours à l'épée, titre pour l'équipe de Corée du Sud, qui est à droite de votre écran. Plutôt les Coréens avaient battu les Français également en quart de finale. Et si je ne m'abuse, on avait eu un champion du monde là récemment, Yannick Oui, Borel, à l'épée. On continue avec du tennis à présent. Et en tennis, il n'y a plus de Français à Hambourg. Il va exister encore deux. Il y en a un qui est éliminé et un qui a déclaré forfait. Celui qui est éliminé, c'est Gaël Monfils. Regardez, sorti dès le deuxième tour par l'Argentin Leonardo Meyer sur cette terre battue allemande. Le Meyer qui est quand même le tenant du titre, le score 6-1, 7-5. Et de son côté, Richard Gasquet a déclaré forfait avant son match face au Chilien Jarry à cause d'une blessure aux adducteurs. Du rugby avec le sympathique et souriant tournoi des 6 stations. Ça se joue sur l'eau, sur un terrain flottant avec 24 ex-internationaux comme Betsen ou les frères Ntamak, du 5 contre 5, 2 fois 10 minutes. Grande finale à Agde dans l'Hérault, victoire de Valras avec Vincent Clerc. Et il faut donc plonger pour marquer. Donc les joueurs ont mouillé le maillot, c'était facile celle-ci. Et on va rester sur l'eau avec du kitesurf à Fuerteventura. Regardez bien le superbe vol de ce garçon, il est italien, il s'appelle Ayrton Cozzolino, c'est le meilleur au monde en ce moment. 19 secondes très exactement pendant l'épreuve de Big Air et ce qu'on appelle strapless, c'est-à-dire qu'il n'a pas les pieds attachés. C'est son plus long vol en compétition et 2 jours plus tôt, il a remporté l'épreuve de freestyle. Ah oui. Moi qui n'y connais rien, je pensais qu'il n'arrivait pas à redescendre. Non, vous voyez, il ne s'accroche pas là. Là, le kitesurf, vous avez pratiqué déjà? Oui, un peu, mais j'ai un tout petit niveau. Non, parce que je vous dis ça parce que tous les samedis, depuis pas mal de temps... 300 tests. 300 tests. 300 tests. Donc tous les samedis, Grégoire vous présente un sport assez particulier, le rugby là. Il faudrait qu'on le fasse celui-là. Il faudrait qu'on le fasse celui-là. Donc samedi, on va se retrouver et vous nous présenterez la pêche extrême, la pêche pendue au bout d'une corde dans les canyons. Très très bien. Non, mais il est capable de tout. C'est notre Superman de Télématin. Merci beaucoup, Greg, et à samedi.